Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Hier midi, le Secours populaire de Bourges a organisé un repas de Noël pour une 50aine de personnes. Le repas s'est déroulé au restaurant de la Courcilière, au cœur des marais de Bourges, dans un très beau cadre. Châteauroux obtient le label Territoire de commerce équitable, un label cohérent pour la cité Castelroussine. Il y a 2 ans, elle avait déjà été récompensée par l'obtention d'un label similaire. En fin de journal, on restera à Châteauroux, direction son marché de Noël, l'occasion d'y déguster des spécialités allemandes. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. Hier midi, le Secours populaire de Bourges organisait un repas de Noël pour les plus défavorisés. Ils étaient une 50aine de personnes à se retrouver pour un moment de partage, entourés des bénévoles de l'association. Au menu, rillettes, dinde rôtie, dos de cabillaud ou encore charlotte aux fruits, de quoi faire saliver n'importe qui. Guillaume Martin de Guéret était présent. Nous sommes dans le très beau cadre du restaurant de la Courcilière au cœur des marais de Bourges. Pour la 2e année consécutive, le Secours populaire a convié des personnes défavorisées pour partager ensemble un repas convivial. On est ici dans le restaurant, il y a un beau décor, il y a les marais juste à côté, donc c'est parfait. Ça a été déjà proposé de bon cœur, donc un petit repas à partager en famille et avec d'autres personnes, ça fait du bien quoi. Je traverse une phase un peu critique de ma vie. J'ai eu besoin d'aide et le Secours populaire m'a gracieusement invité à venir manger au restaurant aujourd'hui, donc j'ai pas pu refuser. Venu seul ou en famille, tout le monde se mélange autour des tables rondes disposées dans la pièce principale du restaurant. Au-delà du repas, l'aspect de sociabilisation est tout aussi important. Pour moi, c'est pas trop un repas de Noël, c'est plus un repas convivial où on peut rencontrer des nouvelles personnes. C'est comme une thérapie. Et puis si vous sortez pas, comment vous voulez rencontrer des gens ? C'est mieux qu'une télé. Pour moi, je parle avec des vrais gens. Malgré tout, beaucoup de personnes n'osent pas venir à ce genre d'action, comme nous l'explique Jacques Rama, bénévole au Secours populaire. Il y a beaucoup de refus parce que les gens n'ont pas l'habitude de venir dans le restaurant. C'est des gens de conditions très, très modestes. Pour eux, venir au restaurant, c'est pas dans leurs habitudes. Donc il y a une certaine réserve. 50 personnes, finalement, c'est peu par rapport à tous les gens que nous aidons. Pour les convives, le repas est totalement gratuit. Il a été financé par les actions du Secours populaire et a coûté environ 1 300 €. C'est la 2e année consécutive que le Secours populaire de Bourges organise ce repas de Noël. Le bloc opératoire du Blanc va-t-il fermer ou pas ? C'est la nouvelle crainte du collectif C'est pas demain la veille après la fermeture de la maternité du Blanc. Plusieurs propos contradictoires ont été tenus. Tout a commencé lors du dernier conseil de surveillance de l'hôpital. Il aurait été mentionné que le bloc opératoire du Blanc fermerait pendant le week-end. Depuis, l'association a reçu plusieurs démentis écrits de la main de responsables. Le bloc opératoire du Blanc ne fermerait donc pas pendant le week-end, mais le collectif reste vigilant. Châteauroux obtient le label Territoire de commerce équitable, un label rare puisque seulement 16 communes en France l'ont obtenu. Il permet de montrer la cohérence de la politique de développement durable de Châteauroux. Pour la municipalité, il s'agit d'une continuité. Il y a 2 ans, elle avait déjà obtenu le label Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Avec l'obtention de ce label Territoire de commerce équitable, Christophe Baillet, conseiller municipal délégué au développement durable et à l'énergie, décrit les projets entrepris par Châteauroux. Notre vision, c'est vraiment d'avoir une ville durable. C'est de faire des circuits courts au niveau des achats, de faire une économie circulaire, de rémunérer mieux les producteurs en achetant des produits de commerce équitable. Par exemple, chez Artisans du Monde. Depuis que nous sommes labellisés, nous avons acheté l'intégralité, par exemple, du sucre pour toutes les cantines, pour toute la restauration scolaire, pour les 2 selfs, et pour les repas à domicile. Nous voulons aller beaucoup plus loin. On pourrait imaginer, dans les années futures, pour les habits que l'on va acheter pour les agents, du coton issu du commerce équitable. Pour les habitants, j'espère que ça leur fera une réflexion et qu'eux aussi, ils se mettront dans cette démarche-là et pourront acheter donc, des produits issus du commerce équitable. Donc il y a différentes associations sur la ville de Châteauroux qui travaillent dans ce domaine-là. Ce label Territoire de commerce équitable est valable pour 3 ans pour Châteauroux. Clap de fin pour Garde Médicale 36. Selon nos confrères du Berry républicain, la permanence de soins du soir lancée en septembre dernier à Châteauroux s'arrête. À partir du 1er janvier, il faudra donc se tourner vers l'urgence médicale 36. En parallèle, la préfecture de l'Indre a assuré dans un communiqué que la permanence des soins sera assurée. Les médecins volontaires se sont mis d'accord pour un nombre suffisant de gardes. Le chantier de contournement de la Châtre pourrait débuter dans 3 ans. C'est en tout cas ce que souhaite ce conseil départemental de l'Indre. Problème, il faut trouver le financement. Il manque aujourd'hui 15 millions d'euros. Or, ni l'État ni la région ne veulent participer au financement.
Il y a comme un petit air allemand au marché de Noël de Châteauroux et pour cause, la ville de Gütersloh a un stand. Une ville jumelée avec Châteauroux depuis 41 ans, alors depuis 3 ans elle est présente au marché de Noël, l'occasion de manger des produits de la région et d'en découvrir un peu plus sur cette ville allemande. Présentation avec Wolfgang. Principalement, on a vendu des pains d'épices. Il y en a plusieurs sortes avec chocolat et avec des noisettes et avec du jus d'orange. Et on a aussi du miel et de liqueur d'œuf. Et ce sont toujours les produits de la région, des entreprises familiales très petites. Et on ne peut pas acheter les produits dans les grands magasins, mais juste sur les marchés de la région de Gütersloh et ici à Châteauroux maintenant. On a beaucoup parlé avec des gens qui passent. Très souvent, on a écouté, je connais Gütersloh, j'ai fait un échange avec l'école. Châteauroux n'est pas le centre touristique de la France, mais c'est très sympa quand même. Et c'est pareil avec Gütersloh. Gütersloh a à peu près 100 000 habitants, mais c'est à peu près la même importance que Châteauroux. Il n'est pas trop tard pour en apprendre plus sur Gütersloh. Le marché de Noël de Châteauroux dure jusqu'au 24 décembre. Un voyage jusqu'à Gütersloh est également organisé du 15 au 20 juin. Inscription au service jumelage de Châteauroux Métropole. Un temps de prière de l'Avent est organisé ce jeudi soir à Châteauroux avec la pastorale des migrants. C'est un moment ouvert à tous à 18h dans la chapelle de la maison Saint-Martin. C'est désormais officiel, le bureau de poste du quartier Saint-Denis à Châteauroux sera transformé en relais commerçant à partir du 29 décembre. La possibilité d'une agence postale communale n'est pas exclue, selon le succès ou non du relais. Les policiers du Cher ont répondu à l'appel national. Hier, une cinquantaine d'entre eux, originaires de Bourges, ont fait patienter à l'extérieur du commissariat ceux qui voulaient y rentrer. Une opération similaire a été effectuée à Vierzon. L'après-midi, les policiers étaient incités à ne sortir qu'en cas d'urgence. Les policiers s'inquiètent de la baisse de leurs moyens, ainsi que de leurs heures supplémentaires non payées. La CGT arrive en tête des élections professionnelles dans la fonction publique dans le Cher. Elle récolte 33% des suffrages. Elle est suivie de la CFDT et de Force ouvrière. La participation était de 53%, un score en légère baisse par rapport à la précédente élection il y a 4 ans. Le moulin de la Chaponnière pourrait devenir un écopole alimentaire. L'ancien moulin situé à Saint-Hilaire-de-Cour, à proximité de Vierzon, avait été mis en vente il y a quelques mois au prix de 140 000 €. N'ayant trouvé aucun acquéreur, la ville n'a plus l'intention de vendre et pourrait se laisser séduire par cet ambitieux projet. Un mot de basket à présent, les Tangos de Bourges se sont imposés 83-62 face à Villeneuve d'Ascq en Euroleague. Le club est toujours à la 3e place, prochain match en Euroleague le 9 janvier face à Polkowitz, et le prochain match en championnat de France est justement face à Villeneuve d'Ascq. On fait à présent un point sur la météo. Ce matin, c'est la pluie qui est encore prévue dans le Berry. Il fait 6 degrés à Valençay et à Vierzon, 7 à Bourges et à Châteauroux. En début d'après-midi, le soleil commence à faire son apparition, mais ce n'est qu'autour de 16h que la pluie cessera dans le nord de l'Indre et le Cher. Pour le sud du département, il faudra attendre la fin de soirée. Cet après-midi, il fera 7 degrés à Villequier et à la Champenoise, 8 à Levroux et à Argenton-sur-Creuse. Demain, les températures seront en hausse, mais la pluie sera toujours au rendez-vous. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis, rendez-vous à midi pour un nouveau point sur l'actualité locale.